Bonjour à vous. Avant de partir sur la médiumnité, petit moment de détente entre vous et moi. Un peu de musique, ça fait du bien. Fermer ses yeux et s'emporter. Quelle belle histoire de vie. De rêver surtout. Rêver. Rêver, être en contact avec la source pour qu'elle nous nettoie notre esprit, notre corps et qu'elle nous emmène à ces guérisons intérieures. Guérir notre esprit, notre corps. La vibration, le magnétisme, mère nature, tous les sens que nous ressentons en nous en fait. C'est ça en fait. Fermer ses yeux sans porter, voyager dans son esprit, sortir tout ce qui nous empêche de s'épanouir dans notre intérieur. Ouais, c'est ça la vie. Vibratoire, sensorielle, être nu de ce que nous sommes. Tirer un trait dans ce qui était obscur dans nos vies. Résilience, quelle histoire la résilience. Je vous laisse avec cette musique avant de commencer la consultation, la vidéo sur ce que j'en ressens. J'adore. Je suis un dingue de la médiumnité, moi. J'aime bien m'emporter comme ça. Eh oui, mon esprit. Merci pour ce moment de vibratoire. J'espère que vous avez tous la patate aujourd'hui, que vous allez bien, que vous allez passer un super week-end. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que dans le sud, vous avez des soleils. Bah nous, on n'a pas trop de soleil. Ah, quelle histoire, le soleil nous emporte et nous bouscule. Coucou, Ange Médium, toujours avec nous, Ange Médium. Toujours penser dans les vidéos. Toujours. Eh oui, quelle histoire de vie. On t'embrasse de tous nos cœurs, en tout cas. Tu fais partie du monde invisible. Eh oui, Ange Médium, tu fais partie du monde invisible. Et nous, on fait partie de ta chaîne. Ange des Balkans. Eh oui, quelle histoire de vie. Donc, je reviens vers vous quelques minutes. Pas trop longtemps non plus. Juste un moment, tranquillement, sereinement. Je vous dis qu'en avril, je ressentais des choses. Et, comme je dis souvent, dans la médiumnité, c'est pas facile. Et on voit que Betaram, ça en parle pas mal. Là. On voit que monsieur Macron, j'allais dire monsieur Macron, monsieur Bayrou. À ce que j'ai entendu, le président aurait dit comme rumeur qu'en automne, il ferait tomber le gouvernement, l'Assemblée nationale. Est-ce que juste avant, vu que monsieur Bayrou s'en sort jusqu'à aujourd'hui, pour Betaram, n'aurait-il pas une démission du président de monsieur Bayrou au mois de mai alors? Parce que des moments, on peut être dans un temps défini dans la médiumnité. Vu ce qu'on a entendu de sa fille, vu l'enquête qui se fait sur lui donc au Parlement, donc on va voir. Mais je ne pense pas que le gouvernement de M. Bayrou tiendra jusqu'à l'automne. Je pense qu'on va couper, ils vont couper les pieds du président. L'herbe sous le président, non, c'est pas les pieds, c'est couper l'herbe au pied du... Oh, je m'en rappelle plus. Oh mon Dieu, ça recommence à dire des bêtises. Bah, on va couper l'herbe au pied, je sais plus comment on dit, on coupe l'herbe, allez, on va couper l'herbe avec la tondeuse, ce que vous voulez, prenez aussi une taux, voilà, peu importe. Ouais, je me suis emporté, là, je suis parti dire des bêtises en gars. Donc, couper l'herbe sous le pied. Et ben voilà, couper l'herbe sous le pied. Ben oui, il faut du temps, des moments. Et oui, c'est ça, monsieur Mi. Et donc, je pense qu'il y en a qui vont faire ça, et je pense que... Je sais pas si madame... Marine Le Pen. Ah, Marine Le Pen, je suis désolé pour toi, Marine. Ah, Marine, si tu veux. Marine, moi je la vois pas, on me parle de président. Impossible qu'elle soit présidente, Marine, c'est pas possible. Moi je crois pas. Marine, présidente, quelle histoire. Moi je crois pas. Donc déjà, moi j'y crois pas.
Bardella, c'est même pas la peine. Moi, je vous dis, il va y avoir des surprises dans ce 2027. Il va y avoir des grosses surprises en 2027, je suis sûr. J'ai quelqu'un dans mon esprit, je vous le dirai après. C'est comme Edouard Philippe, je le vois pas du tout. Moi, je peux me planter, hein, mais je crois pas. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va sortir de tout ça, là, bientôt. Juste quelques mois avant, peut-être. Et qui va créer une surprise, je pense. J'ai l'impression que 2027, c'est une surprise de la présidentielle. Regardez, Trump, il a déjoué tous les pronostics. Tout le monde s'est planté, les experts politiques, les médiums, les voyants, tout le monde s'est planté. Hein. La plupart, en tout cas, pas tous, mais une bonne partie. Ben, ça arrive, hein. Moi aussi je me suis trompé des moments. On peut se tromper, heureusement, hein. On est tous pareils. Hein. Mais voilà, il a déjoué tous les tactiques, tout le monde a pensé, et ben en fait, bon, moi je le savais, je l'avais dit depuis un moment. Je pense qu'en 2027, en France, on aura un truc comme ça. Je pense, ouais. On m'a parlé de la monnaie. Moi, je pense que la monnaie, on aura toujours des sous, de l'argent liquide, mais ils vont éviter, peut-être, on ne pourra pas en retirer dans les banques autant qu'on pourrait en retirer. On sera limité, en fait. Pour faire des grosses transactions, on sera obligé de les payer, je pense, avec tout ce qu'ils disent numérique, je sais pas quoi, là, la monnaie, voilà. Mais je pense que à un moment, on va tomber sur ça, en fait. Je pense que dans les 2-5 ans, là, on aura un souci dans ce genre de truc. Mais cette monnaie unique, à un moment, cette Europe, elle va se déchirer un peu. Donc il y aura peut-être moins de pays. Et c'est moins de pays, je sais, je fais des gribouillages, je sais. Je suis pas moi, j'écris pas en automatique, en fait. Moi, c'est de la vibration, c'est intérieur, j'ai besoin de faire je sais que c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire, je le sais bien, mais j'ai besoin de ça pour dire des choses, en fait. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous faites des gribouillages? Parce que quand j'étais petit, madame, j'ai envie d'être, depuis que je suis petit, je suis comme ça, j'aime bien faire des gribouillages. Des crabouillages. On disait crabouillage quand j'étais un petit, mais on dit cri. En vérité, le terme, c'est cribouillage, hein, j'ai bien compris. Hein. Ouais, quelle histoire. Non, mais voilà, l'Europe, elle va se... L'Europe, je crois, l'Europe ne tiendra pas. Alors, est-ce que je serai là pour voir ça? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que les monnaies, surtout la monnaie, l'argent, ce genre de trucs-là, je pense que beaucoup de pays vont tout faire, dans des grands pays, ils veulent pas d'Europe, en fait. Et l'armée qu'ils veulent faire en Europe, c'est du blabla, tout ça. L'armée, ils financent. Ça, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage, en fait. Bien sûr, ça va emmener du boulot en France. Mais ce qui me fait chier, moi, c'est que ça va faire des bombes, des obus, tout ça, pour tuer des gens. Donc les gens qui vont travailler là-dedans, bah, ils n'ont pas trop de choix, il faut qu'ils travaillent. Si c'est pas en France, ce sera ailleurs, donc voilà. Mais pourquoi faire ça, en fait? Pourquoi pas faire autre chose? En plus, la guerre, elle va s'arrêter, là. Je sais pas, j'espère, en tout cas. Moi, je comprends pas tout ça. Moi, il n'y a pas de logique, en fait, dans vos affaires, là. Vous voulez prendre le pays de l'autre, vous voulez prendre son truc. C'est le bordel, en fait, en géopolitique. Mais pas peur du jugement de Dieu, mon Dieu, quelle histoire. Donc l'Europe, moi, je la sens pas comme ça, en fait. Moi, pour moi, l'Europe, ça va pas le faire. Mais ce que je voudrais dire, c'est 2027. Je sais pas pourquoi 2027. Vous parlez d'Edouard Philippe, je n'y crois pas. Marine Le Pen, je n'y crois pas. Bardella, je n'y crois pas. J'ai parlé d'Edouard Philippe, hein, j'ai dit. Attal, je crois pas. Moi, je peux me planter. Hein. Le nain de jardin, là, comment il s'appelle? Darmanin. C'est un nain de jardin, lui. Lui, il n'est pas clair non plus. Hein. Ils sont pas tous clairs, de toute façon, dans cette histoire. Moi, je ne sens pas tous ces... Ce pépé de chaud, c'est le pépé de chaud. Macron, ce que je suis sûr, moi, c'est qu'ils vont lui couper les pieds. Parce que comme il est dessous de l'Assemblée nationale, eh ben, ils feront tout. Je pense qu'ils pour le faire chier, ils vont faire dissoudre, ils vont censurer le gouvernement. Avec l'aide de Marine, bien sûr.
et avec l'aide de M. Mélenchon. Parce que Mélenchon, ce qu'il veut, lui, c'est se représenter. Est-ce qu'il ne voudrait pas jouer sur une crise? Je me pose la question, vu que Mélenchon, dans ce que j'en ressens, c'est quelqu'un qui est très il calcule tout, en fait. Est-ce qu'il ne prendrait pas cette occasion pour essayer de déstabiliser l'État et pour essayer de trouver une ouverture pour être président? Monsieur Mélenchon, vous n'avez aucune chance. Vous ne serez jamais président, monsieur Mélenchon. Et vous serez évincé à un moment. C'est obligé que monsieur Mélenchon sera évincé. Mélenchon, ça va se retourner contre lui. Il ne sera jamais président, monsieur Mélenchon. Après, vous me parlez d'économie, de l'argent dans nos comptes et tout. Bien sûr qu'on sera toujours taxé, on est taxé. Moi, je vais vous dire un truc. Je ne pensais pas qu'en France, quand j'ai ouvert mon activité, on soit autant taxé. J'aurais jamais pensé. Donc en fait, pour gagner sa vie, en France, il faut travailler 2 fois plus. Et moi, je veux pas. Sinon, je travaille à la chaîne, et moi, je veux pas travailler à la chaîne. Donc, faut pas croire. Les gens qui restent intègres et honnêtes dans la médiumnité, ils gagnent pas autant bien leur vie que vous pourrez penser, franchement. Franchement. Parce que, d'abord, on travaille pas tous les jours, en tout cas moi, je travaille pas tous les jours. Je bloque souvent mon planning, parce que j'ai aussi d'autres choses à faire. Mais on peut pas, si on veut gagner bien sa vie dans la médiumnité, vraiment bien sa vie, il faut être un escroc, en fait. Ouais, parce que vu ce qu'ils vous prennent. Ils prennent 65%, entre 10, 45. Moi, je suis réparti plus sur 60, 65, avec les revenus et tout le bordel, là. C'est énorme en France, en fait. C'est plus possible, en fait. C'est inacceptable de vivre comme ça. Et les gens qui... Alors moi, je me plains pas, parce que si je paye, c'est que je peux payer. Mais à la fin, il reste rien, en fait. Parce qu'on peut pas acheter, on nous prend tout, on n'a plus envie de faire en France. Voilà. Moi, je sais pas si demain j'avais une éventualité, imaginons une occasion de faire créer quelque chose en France, je le ferais pas. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur d'avoir une activité en France. Trop de taxes, trop de problèmes en fait. Trop d'administratifs, c'est compliqué en fait. Le stress. Pourquoi moi j'ai continué cette activité? Parce que elle est humaine en fait. C'est pour ça que je m'accroche à ça. C'est qu'elle est humaine, c'est que j'aide beaucoup de gens. J'ai soigné plein de gens. Après les médecins et les vétérinaires et les animaux et tout ça, j'ai relevé des gens. Il y a plein de gens qui comptent sur moi. C'est pas facile. C'est une sacrée pression pour moi. Mais c'est important. C'est important d'être là. Mais je ne me plains pas du tout, parce que je sais qu'il y a des gens qui touchent 600 euros par mois, 700, 800 euros par mois. Ce que je dis simplement, c'est que si on était moins taxé, on pourrait peut-être faire d'autres choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Donc on nous empêche en fait. En fait, M. Macron, vous nous empêchez de vivre notre vie normalement. M. Macron, vous nous avez pourri notre vie en fait. M. Macron, M. Macron, Hollande et tout ce que vous êtes derrière là, vous avez détruit beaucoup la vie des Français. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu réussir ou pas pu vivre leurs rêves par dépit de la situation de la France ou par dépit de ce que vous avez fait de la France. Et toutes ces conséquences qu'on a pu vivre pendant tant d'années. Moi, j'oublie rien du tout. Autant physiquement que psychologiquement. Et puis tous ces mensonges. Et de nous taxer, toujours nous taxer. Moi, je rêve que tous ces gouvernements y tombent. Je rêve que vous tombiez tous autant que vous êtes. Et que comme chez Trump, là-haut, un coup de pied dans la fourmilière et passer à autre chose. Est-ce que Trump, il a raison? Je n'en sais rien. Mais je dis qu'il casse un système. Est-ce que derrière, ça sera mieux? Je n'en sais rien non plus, je ne pourrais pas vous dire. Ça, c'est aux êtres humains de comprendre. Mais je pense qu'en France, il faut faire ça, en fait. Changer tout ça. Rechanger de tête, en fait. J'ai l'impression, quand j'étais gamin, je voyais le Pépé de Show, c'était toujours la même tête. Et ben, c'est un peu ça, en fait. Pépé de Show. Donc je pense que le gouvernement de M. Bayrou ne tiendra pas, il tombera bien avant que M. Macron dissout l'Assemblée nationale. Je pense que Mme Le Pen ne sera jamais présidente. Bardella, peut-être un jour, il sera peut-être quelque chose, mais bon, là, j'en doute. Mais je sais que peut-être à un moment, il y aura une coalition de droite, à un moment, dans les années qui arriveront, ou peut-être que nous aurons un gouvernement de droite, où M. Bardella pourrait être un ministre ou Premier ministre, ça m'étonnerait. C'est le genre de truc, en fait. Vous avez compris ce que vous comprenez ce que je vais vous dire. Et si vous remarquez, je ne vais pas me répéter, mais voilà, vous connaissez l'histoire de M. Mis en politique, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas trop, comment dirais-je, j'ai eu tort en fait. Mais oui, c'est comme ça. Moi,
ce qui m'interpelle, c'est Émile. Émile. Pourquoi Émile? Jusqu'à maintenant, j'ai eu tout bon pour Émile. Hein. Mais là, j'avais dit, dans 10-15 jours, on aura des nouvelles en garde à vue. Mais bon, là, temps, je ne devrais pas donner de date, en fait, parce que ça m'emporte, ça me bouscule dans la médiumnité. Mais cette petite Émile, je le vois toujours, ce petit blond avec ses petites fleurs, là, bichette. Émile, j'étais tellement précis pour lui. Dans tout. Dans le lieu, dans tout, en fait. Il y a une dame, l'autre fois, elle m'a fait rire, il y a 2 personnes je vous ai bloqué, hein, où elles m'ont dit que j'étais un nul par rapport à Émile, que j'étais à côté de la plaque. Eh ben, vous n'avez pas vu mes vidéos parce que je suis un des seuls qui avait trouvé l'endroit. Et oui, madame. Ben oui. Quand j'ai dit entre 1,5 km et 2,8 km, qu'il était entre une rivière et la terre, et que ça montait un peu au-dessus du Vernet, je me suis pas trompé. Alors pour quelqu'un qui est nul, eh ben là, allez manger des patates pour reprendre la patate, vous éviterez de dire des conneries à Monsieur Mille. Ben oui. Émile, quelle histoire. Partir sur Émile. Je prends un support pour Émile. Je n'ai pas besoin, parce que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit, j'ai pas eu besoin de ça. Hein. Mais c'est plutôt mon intérieur. Mais je voudrais voir pourquoi je comprends pas ce qui se passe. C'est comme ça, juste mais je veux pas trop tarder. Hein. Je sais pas. Émile, quelle histoire. Là, on parle de prison de misère, protection, le départ, l'arrogance, la défiance, les critiques. Ouais. Les critiques. Je la fais vraiment à ma souplesse de Monsieur Mi. Je mets toujours cette carte comme ça. La surprise, la chute. On va être surpris par rapport à Émile. Par rapport à la personne qui a atteint sa sécurité. Parce qu'on voit une surprise, la chute de quelqu'un. Mais on voit que cette personne est protégée. Il y a beaucoup d'arrogance et beaucoup de défiance. On est en attente, on se pose des questions, on aura un éclaircissement. On aura un éclaircissement de cette affaire. Moi, je pense que c'est en haut du Vernet. Hein. En tout cas, ça peut être que dans la zone d'en haut du Vernet. Hein. Comme j'avais dit, tout le monde parlait, beaucoup de gens disaient c'est des animaux, tout ça, qui s'avaient perdu. Moi, je vous avais dit que c'était criminel. Depuis le début, depuis 8 mois que c'était criminel, la main, rappelez-vous de la main, quand je vous en parlais. Et j'avais raison. Parce qu'on a bien vu que c'est criminel, ils en ont parlé les experts, dans l'autopsie. Moi, je les pose comme ça, les cartes. Je me pose pas de questions. Tout est fluide dans mon esprit. On aura un effet de ça, en fait. On aura un effet de tous ces trucs, on trouvera cette vérité. Jusqu'à maintenant, le début de l'histoire d'Émile, je l'ai dit. La fin, je l'ai pratiquement dit. Le lieu, j'en ai beaucoup parlé, quand on l'a retrouvé. 3 personnes. Je dis que 3 qui sont bien au courant, mais je pense qu'il y en a 2 d'autres, là, mais je sais pas c'est qui ces 2 là, qui rentrent souvent dans ma tête. Mais 3 sûrs. Fratrie, peut-être, mais ces 2 là, je sais pas ce que ça veut dire, on verra bien. Mais moi, j'en avais parlé en avril, je voyais ça dans les 10 jours. Mais des moments, moi, je me trompe d'1 mois, 1 mois et demi, ça peut arriver, hein, même 2 mois. Hein. La médiumnité, c'est dur. Hein. Qu'est-ce que je peux répondre de plus à ça? Je ne sais pas quoi dire de plus, en fait. Que la France va s'en sortir? Oui, bien sûr. Que économiquement s'en sortira et que vous avez fait attention à ne pas sortir votre argent des banques comme ça, parce que si vous êtes cambriolé, vous allez tout perdre. Et rappelez-vous, souvent, mais quand je me dis, on va parler beaucoup d'or. On vous a dit que l'or, c'est un bon investissement, ça monte beaucoup l'or, là, de plus en plus. Mais non, le monde va reprendre sa position à un moment. Mais moi, je table plutôt pas tout de suite. Pour qu'on parte sur des bonnes bases, il va falloir un quart de décennie, je pense. Surtout pour que l'homme comprenne ces conneries, en fait. Voilà, c'était un moment avec vous, je vous embrasse, prenez soin de vous et passez un beau week-end.